Alors, on passe à la loi normale proprement dite. On va un petit peu oublier toutes ces histoires de loi binomiale et vous allez voir qu'en fait, à l'utilisation, c'est relativement facile, hein. Alors que c'est vrai que l'explication pour passer de la loi binomiale à la loi normale, c'est un petit peu délicat. Mais c'est intéressant. Alors, définition de la loi normale centrée réduite. Donc, la loi normale centrée réduite, N01, c'est une loi à densité ayant pour densité de probabilité 1 sur racine de 2pi, e de moins x carré sur 2. Et donc, si on veut calculer la probabilité que x soit compris entre a et b, ben on intègre entre a et b comme habituellement pour une loi à densité. Donc voilà ce que ça donne. Si vous intégrez entre a et b, on obtient l'air qui est sous la courbe. Alors, quelques propriétés. Si on a x qui est une loi normale centrée réduite, la représentation graphique de la fonction densité, c'est une courbe en cloche. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas remis là, mais on dit aussi c'est la courbe de Gauss. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein, ça se voit dans son expression, cette fonction, elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors l'espérance, donc quand on a une variable aléatoire définie sur R, l'espérance, on est obligé de couper en deux parce qu'on ne sait pas faire directement de moins l'infini à plus l'infini. Donc on dit que l'espérance, c'est la limite entre x et 0 de tf de t, plus la limite entre 0 et y de tf de t, et on fait tendre x vers moins l'infini. Comme ça, on a l'intégrale de moins l'infini à 0 ici, et y vers... Ah, j'ai fait une faute, je le rectifierai dans le PDF, là c'est plus l'infini. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini ici, et donc on a bien l'intégrale, si on veut, dans l'idée, entre moins l'infini et plus l'infini. Ben, cette intégrale, elle est égale à 0. Et la variante, donc ça, il y a de la démonstration qui est après, je vous laisse la regarder, on ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant, surtout que vous ne risquez pas de l'avoir au bac. Alors, la variance vaut 1, ça on admet, et donc l'écart type eh bien, vaut 1 aussi. Je m'aperçois que j'ai fait une faute aussi ici, que je rectifierai. Bien, alors la démonstration, comme je l'ai dit, elle est relativement simple, hein, parce qu'on sait trouver une primitive de tf de t, en fait, est facile à trouver. Alors par contre, malheureusement, une primitive de la fonction densité, on ne sait pas faire. Ce qui fait que quand on veut calculer ici des aires grâce à notre fonction densité, eh bien, on n'a pas de formule exacte. Ça va tout être par des valeurs approchées que la calculatrice va nous donner. Je ne sais pas trouver une primitive de ça. Alors, par contre, comme je viens de dire, pour l'espérance, comme on rajoute le t ici, du coup, ça permet de trouver une primitive. Je vous laisse regarder. Vous voyez, c'est du type u' fois e de u, et donc on sait trouver la primitive sans problème. Alors une remarque, la notation N01 pour la loi normale centrée réduite reprend l'espérance qui vaut 0 et l'écart type qui vaut 1. Et il y a des propriétés très importantes de symétrie qui vont nous servir beaucoup. Eh bien, bon, déjà, avant 0, quelle est la probabilité que x prenne des valeurs plus petites que 0? Ben, on en a la moitié, 0,5. Plus grande que 0, 0,5. Si on se place un u positif ici, et on place moins u ici, eh bien, par symétrie de la courbe, la probabilité d'être inférieure à moins u, ici, l'air qui est là, ça va être la même que la probabilité d'être plus grand que u. Et la probabilité d'être plus grand que u, je peux dire aussi que c'est la totalité de l'air qui est sous la courbe, donc comme c'est une loi de densité, c'est 1, moins la probabilité d'être inférieur à u, moins tout ce qu'il y a avant. Vous voyez, c'est des choses habituelles sur les lois à densité. Donc si je cherche ce qui est entre moins u et u, je peux dire que c'est tout ce qui est sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins 2 fois P de x supérieur à u, moins 2 fois celui-là, parce qu'on retire celui-là et celui-là, mais comme celui-là est le même que celui-là, ça fait moins 2 fois P de x supérieur ou égal à u. Puis si vous remplacez P de x supérieur à u par 1 moins 2P de x inférieur à u, je vous laisse faire, eh bien vous obtenez 2P de x inférieur à u moins 1. Hein, il faut remplacer celui-là par... il faut remplacer celui-là, P de x supérieur à u, par 1 moins P de x inférieur à u, et vous allez obtenir ça.
Alors, en fait, pour calculer des probabilités quand on a une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, on utilise la calculatrice. On ne sait pas intégrer à la main. Donc, j'ai remis ici une partie du cours de Monsieur Monca. Donc, il donne ici des tutos pour les calculatrices, dont vous avez TI et Casio. Alors, je ne sais pas, avec les nouvelles calculatrices, c'est peut-être même un peu plus facile que ce qui est proposé ici. Alors, en tout cas, quand on veut calculer P de x inférieur à 0,6, eh bien, ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire qu'on va ici de moins l'infini jusqu'à 0,6, vous voyez. Donc, on dit à la calculatrice, je veux intégrer de moins l'infini à 0,6 avec une espérance de 0 et un écart type de 1. Voilà ce que veut dire cette notation-là. Alors, pour moins l'infini, on ne sait pas mettre à la calculatrice, donc on met moins 10 puissance 99. Donc voilà, des petites différences entre TI 83 et 84. Avec la graphe 35, je crois que maintenant il y a un menu qui permet directement de mettre la borne inférieure, la borne supérieure, la moyenne et l'écart type. Donc ça doit être même plus facile que ça. Donc la calculatrice renvoie tout simplement le résultat. Pour P de x supérieur à 6, bah, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre à la calculatrice, soit vous utilisez l'événement contraire, soit vous mettez à la calculatrice que vous allez de 0,6 à 10 puissance 99, toujours avec 0 en moyenne et 1 en écart type. Voilà, donc ça vous permet d'obtenir par symétrie aussi P de x inférieur à moins 0,6, c'est pareil que P de x supérieur à 0,6. Alors maintenant, la loi normale n mu sigma 2. Donc en fait, on va donner une définition qui ne va pas vous parler pour l'instant, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la loi normale, mais qui est plus centrée en zéro et qui est plus réduite. C'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux vous le remontrer. Ce que ça donnerait une loi normale ici. Voilà ce que donnerait la densité. Donc j'enlève la densité de la loi normale centrée réduite. Et celle qui n'est pas centrée réduite, eh ben c'est celle-là. C'est-à-dire que, en fait, on ne va pas toujours se servir de la loi normale centrée réduite, même si c'est pratique parce que ça fait qu'une seule courbe à connaître. Mais comme la calculatrice, elle est relativement sympa et qu'elle est capable de travailler avec n'importe quelle loi normale, même si elle n'est pas centrée réduite, eh bien, très souvent, on ne va pas s'embêter à centrer réduire et on va utiliser directement des lois normales dont on connaît l'espérance et dont on connaît l'écart type. Alors, la définition, c'est que x suit une loi normale mu sigma 2, donc sigma est l'écart type, sigma 2 est la variance. Si la variable aléatoire x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite n0, 1. Voilà, c'est que quand on la centre et qu'on la réduit, elle suit la loi normale n0. Alors, si x suit une loi normale n mu sigma, son espérance c'est mu, sa variance c'est sigma 2 et son écart type c'est sigma. Donc voilà ce que c'est qu'une loi normale centrée réduite. Donc la fonction densité, elle a aussi une forme de cloche. Elle est symétrique non plus par rapport à 0 parce qu'elle n'est pas centrée, mais par rapport à mu, c'est-à-dire l'espérance. Et puis l'écart type, quel rôle il joue? En fait, c'est une indication de dispersion autour de la moyenne mu. Plus il est grand, plus l'écart type est grand, plus la courbe est aplatie, c'est-à-dire plus les valeurs seront dispersées par rapport autour de la moyenne. Donc je vous ai mis deux exemples. Là, vous avez mu égale 5 et sigma égale 5. Vous voyez une courbe en cloche, mais qui est très aplatie. Et si sigma égale 2, c'est plus resserré. Vous voyez. Et puis là, je vous ai mis mu égale 0, donc c'est la loi centrée réduite. Sigma égale 1, c'est encore plus petit. Les valeurs sont encore plus rapprochées autour de la moyenne. Voilà. Et on va donc pouvoir utiliser, grâce à la calculatrice, directement cette loi normale centrée réduite. Alors, il y a un exemple ici, j'ai remis l'exemple de Monsieur Monca. Donc, utiliser une calculatrice. Donc, je vous laisse regarder les tutos, je n'ai pas vérifié, mais je fais confiance. Donc, une compagnie de transport possède un parc de 200 cars, et on vous dit que x, la variable aléatoire qui est un quart associé à la distance journalière parcourue, suit une loi normale, n.
Donc je reprends, donc ça suit une loi normale N94. Donc quelle est la probabilité que le quart parcourt entre 70 et 80? Donc on va chercher la probabilité que x soit compris entre 70 et 100, sachant que on connaît les paramètres de notre loi normale. Donc on n'a qu'à rentrer ça dans la calculatrice ou dans GeoGebra et ça donne la réponse, hein. Donc ici, avec GeoGebra, donc ça, je remettrai, mais ça a disparu dans le PDF. Donc avec GeoGebra, c'est facile à faire. Avec les TI et les Casio aussi. Donc vous allez dans votre menu var distribution et vous tapez, alors sur les TI, je ne sais pas, ça dépend des TI, des fois il y a des menus qui sont bien pratiques. Donc voilà l'ordre à taper, entre 70 et 100, vous mettez la moyenne, l'écart type. Et puis avec la graphe 35, soit il y a un menu, soit vous tapez ça, entre 70 et 100, puis là vous voyez, c'est pas dans le même ordre. Alors moi je ne sais jamais dans quel ordre c'est, vous avez une calculatrice, vous apprenez. Et la calculatrice, voilà, essayez jusqu'à ce que vous obteniez le bon résultat, elle sort directement le résultat. Donc on écrit la calculatrice nous permet d'obtenir ceci. Et dans l'idée, hein, c'est exactement la courbe 70-80, pardon, c'est la courbe, on a dit 94 au carré. Donc si je vous remontre ici, c'est comme si vous étiez centré en 80. Alors là, je suis en 5, mais il faut imaginer une courbe centrée en 80 et avec un écart type de 14. Donc voilà.